Léon, pourrais-tu nous parler de la liberté? Ah, grande question, parce que il est certain qu'un adolescent qui veut se défaire, entre guillemets, de ses parents, parce que c'est dans sa physiologie, estime que s'éloigner de ses parents, c'est acquérir sa liberté. Mais chez les philosophes, cette liberté-là n'est pas considérée comme la liberté avec un L majuscule, pour une raison toute simple. Et je m'adresse évidemment aux philosophes contemporains, pour une raison toute simple, c'est que si on dit que tout est accord, ça veut dire que on ne peut que s'accorder à ce qui existe déjà. Donc, tout simplement, on n'a pas le choix. Hein, si par exemple je dis je veux respirer de l'azote ou un gaz toxique, si c'est mon idée, il est évident que ça ne s'accorde pas, j'en serai mort, et je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'autre choix que de respirer l'air qu'on m'impose. Voilà un exemple tout simple qui montre que il n'est pas question d'imaginer la liberté. L'homme simplement ne peut que suivre l'accord qui est déjà là et continuer à s'accorder avec ce qui est déjà là. Donc la liberté est impossible. Si on dit que la liberté est impossible, ça veut également dire que tout est déterminé. C'est synonyme, c'est la même chose. Mais il y a une astuce malgré tout, parce que l'homme est tellement friand de liberté, on a trouvé une astuce, il suffit de donner une autre définition à la liberté. Et cette autre définition, c'est tout simplement dire ceci. Plus on est capable d'intégrer du déterminisme en soi, plus on acquiert de la liberté. Je m'explique. Si je ne peux choisir qu'entre deux objets, mon degré de liberté apparent est faible. Si je peux choisir entre 1000 objets différents, il est évident que j'ai une possibilité de choix plus grande. Eh bien, si on avale plus de déterminisme en soi par la conscience, c'est la seule façon d'avaler plus de déterminisme, j'ai plus de possibilités de choix parce que j'intègre en moi ce déterminisme. Ou en d'autres mots, ça revient à dire que par la conscience, je fais traverser plus de déterminisme à travers moi. Un exemple pour me faire comprendre, si je demande à un élève de 12 ans d'expliquer l'évolution universelle, il va pas donner beaucoup de renseignements à ses condisciples. Si je fais venir un professeur d'université spécialisé dans l'évolution universelle, il est évident que j'obtiendrai une information plus riche. Eh bien voilà, le professeur d'université a intégré plus de déterminisme dans sa tête et donc peut en transmettre plus que ne pourrait l'élève. Donc là, il y a une apparence de liberté, voyez. Ça, c'est ce qui tient compte de la nouvelle définition de la liberté. C'est pas très évident, mais ça mérite qu'on y pense, car la liberté dans l'esprit ancien du terme n'existe pas. Ça vaut la peine donc de vivre avec la nouvelle définition de la liberté. Léon, pourrais-tu nous parler de la liberté? Ah, grande question, parce que il est certain qu'un adolescent qui veut se défaire, entre guillemets, de ses parents, parce que c'est dans sa physiologie, estime que s'éloigner de ses parents, c'est acquérir sa liberté. Mais chez les philosophes, cette liberté-là n'est pas considérée comme la liberté avec un L majuscule, pour une raison toute simple, et je m'adresse évidemment aux philosophes contemporains, pour une raison toute simple, c'est que
si on dit que tout est accord, ça veut dire que on ne peut que s'accorder à ce qui existe déjà. Donc, tout simplement, on n'a pas le choix. Hein, si par exemple, je dis, je veux respirer de l'azote ou un gaz toxique, si c'est mon idée, il est évident que ça ne s'accorde pas, j'en serai mort, et je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'autre choix que de respirer l'air qu'on m'impose. Voilà un exemple tout simple qui montre que il n'est pas question d'imaginer la liberté. L'homme simplement ne peut que suivre l'accord qui est déjà là et continuer à s'accorder avec ce qui est déjà là. Donc la liberté est impossible. Si on dit que la liberté est impossible, ça veut également dire que tout est déterminé. C'est synonyme, c'est la même chose. Mais il y a une astuce malgré tout, parce que l'homme est tellement friand de liberté, on a trouvé une astuce, il suffit de donner une autre définition à la liberté. Et cette autre définition, c'est tout simplement dire ceci. Plus on est capable d'intégrer du déterminisme en soi, plus on acquiert de la liberté. Je m'explique. Si je ne peux choisir qu'entre deux objets, mon degré de liberté apparent est faible. Si je peux choisir entre 1000 objets différents, il est évident que j'ai une possibilité de choix plus grande. Eh bien, si on avale plus de déterminisme en soi par la conscience, c'est la seule façon d'avaler plus de déterminisme, j'ai plus de possibilités de choix parce que j'intègre en moi ce déterminisme. Ou en d'autres mots, ça revient à dire que par la conscience, je fais traverser plus de déterminisme à travers moi. Un exemple pour me faire comprendre, si je demande à un élève de 12 ans d'expliquer l'évolution universelle, il va pas donner beaucoup de renseignements à ses condisciples. Si je fais venir un professeur d'université spécialisé dans l'évolution universelle, il est évident que j'obtiendrai une information plus riche. Eh bien voilà, le professeur d'université a intégré plus de déterminisme dans sa tête et donc peut transmettre plus que ne pourrait l'élève. Donc là, il y a une apparence de liberté, voyez. Ça, c'est ce qui tient compte de la nouvelle définition de la liberté. C'est pas très évident, mais ça mérite qu'on y pense, car la liberté dans l'esprit ancien du terme n'existe pas. Ça vaut la peine donc de vivre avec la nouvelle définition de la liberté.